Les musulmans croient d'ailleurs que suite à cette plainte, je me planque en Israël. Alors s'ils écoutent cette vidéo, qu'ils sachent que j'habite en Israël depuis 32 ans, grâce à Dieu, et que je compte y rester, que la France ne me manque pas. Mais si j'ai envie d'aller en France, j'irai quand même. Nili Naouri du mouvement Israel Forever fait l'objet en France d'une plainte déposée par l'UJFP et un collectif Urgence Palestine pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Son crime, entre guillemets, avoir participé en Israël à des actions citoyennes visant à bloquer des camions dits humanitaires à destination de Gaza. Une procédure judiciaire est donc engagée. Elle pose de lourdes questions et nous sommes très heureux de recevoir ce matin Nili Naouri. Nili, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, Nili, précisément ce qui vous est reproché aujourd'hui par la justice française ? Alors, pour le moment, je n'ai pas vraiment de détails précis, vu que je l'ai appris par la presse, enfin par des amis qui m'ont envoyé une flopée de coupures de presse, puisque tous les journaux ont eu la joie de reprendre cette accusation. Donc effectivement, je suis apparemment accusée de complicité de génocide, de provocation publique et directe au génocide suivi des faits, complicité de crimes contre l'humanité, atteinte à la vie, persécution, autres actes inhumains. Donc voilà ce qui m'est reproché, et ce serait apparemment parce qu'effectivement, j'ai participé à une action pour bloquer les camions inhumanitaires qui a mené de l'approvisionnement aux membres du Hamas et à la population non innocente de Gaza qui retenait en otage tous nos frères et sœurs. Quand vous avez appris ça, quelle a été votre meilleure réaction, Nili ? Ma réaction, c'est de comprendre, encore une fois, que la France est tombée dans un délire antisémite. S'il y a 2 juges d'instruction qui sont capables effectivement d'abonder dans le sens de ces 2 organismes antisémites, je vous rappelle que l'UJFP, d'abord, c'est une association qui n'a rien de juif. Il y a 2 juifs complètement assimilés à leur tête, ou un juif, bref. Et ils ont, le 7 octobre, publié un post de soutien à la résistance palestinienne. Et bien entendu, le collectif Urgence Palestine, on sait bien qu'elle appelle au boycott contre Israël et que c'est une association fondamentalement antisémite et anti-israélienne. Donc si 2 juges français abondent dans le sens de ces associations, c'est que on est tombé bien bas en France, mais cela ne m'étonne pas puisque la France a cette politique maintenant de soumission. Bon, ça fait déjà maintenant quelques années que des députés d'extrême gauche du LFI ont porté plusieurs plaintes contre moi, s'en sont référés au procureur. Ça n'avait rien donné, mais là, donc, effectivement, cette fois, il y a une enquête en cours. Alors, pour le moment, vous nous dites que vous n'avez reçu aucune information directement concernant donc cette procédure, ces enquêtes. Non, il y a déjà 3 personnes qui ont été convoquées, par contre, en France, qui ont subi des interrogatoires dans mon entourage, dans l'association Israelis Forever que je dirige, et dont nous avons une section en France. Donc, eux ont été déjà questionnés par les gendarmes et voilà. Et maintenant, j'attends de savoir s'ils ont conclu que c'était véritablement un délire antisémite ou s'ils vont arrêter de creuser plus loin. Alors justement, si cette procédure va plus loin, quels sont les risques réels pour vous ? Bon, pour moi, je vais vous dire sincèrement, le risque, c'est que je ne pourrai plus mettre les pieds en France parce que je n'ai pas l'intention d'aller dans les geôles françaises, ni en garde à vue, ni autre chose, puisque en plus c'est le pôle de crimes contre l'humanité qui est impliqué, donc ça voudrait dire une possibilité de mise en garde à vue de 80 heures. Je vous assure qu'en 96 heures, je peux faire beaucoup de choses pour Israël, donc je ne vais pas perdre mon temps dans les geôles françaises. Et puis la France, dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, ne me manque pas foncièrement. Donc, ça n'est pas vraiment grave. Ce qui est grave, par contre, c'est que cela représenterait un précédent juridiquement très dangereux pour tous nos soldats, parce que autant
Je n'ai pas participé activement au combat, malheureusement, j'ai déjà dépassé l'âge, mais il y a tous nos soldats franco-israéliens qui veulent aller visiter leur famille en France. Et s'ils venaient à être arrêtés sur le sol français, ils pourraient effectivement avoir de graves problèmes, ne plus pouvoir revenir et être arrêtés. Donc cette bataille, elle n'est pas importante pour moi. C'est important pour la suite et pour tous nos soldats. Et ils sont extrêmement nombreux, ces soldats d'origine française qui viennent se battre et qui ont participé à la guerre de rédemption. Vous avez un sentiment que la justice française est instrumentalisée par justement ces groupes et par ces groupes de soutien aux Palestiniens contre Israël? Complètement. Je pense que d'abord, l'instruction principale vient du président Macron lui-même, qui a décidé qu'il fallait véritablement calmer la rue musulmane. Donc, il est capable de tout et de donner des instructions pour qu'on essaye ce fameux « en même temps ». Alors, on va dire quand même qu'on soutient Israël quand il y a des victimes, mais d'un autre côté, s'il y a quelqu'un qui participe au blocus, eh ben, on va l'attaquer pour aller dans le sens des musulmans de France qui réclament des actions contre tous les militants sionistes. Ouais. Donc, effectivement, si vous allez sur Twitter, vous allez voir que je suis devenue une cible privilégiée des musulmans de France, la génocidaire, sioniste, beaucoup de descriptions très imagées. Et donc, effectivement, quand ils mettent le focus et que la police reçoit et le procureur reçoivent nombre de plaintes, il fallait essayer de focaliser toute cette colère, toute cette haine antisémite contre quelqu'un. Donc voilà, ils ont trouvé un bouc émissaire, mais c'est pas grave. Nous, j'ai appris de mon père qu'on ne plie jamais les chines, donc ça ne m'intimide pas du tout. Les musulmans croient d'ailleurs que suite à cette plainte, je me planque en Israël. Alors si ils écoutent cette vidéo, et je pense qu'ils ne manqueront pas de le faire, qu'ils sachent que j'habite en Israël depuis 32 ans, grâce à Dieu, et que je compte y rester, donc, et que la France ne me manque pas. Mais si j'ai envie d'aller en France, j'irai quand même. Mais alors justement, vous dites ne pas être inquiété par cette procédure outre mesure, mais quand même, vous allez quand même vous défendre d'une certaine manière. Bien sûr. Oui, je pense que c'est important, encore une fois, pas seulement pour moi, mais pour tous les soldats qui véritablement se battent. Donc oui, effectivement, j'ai pris un avocat qui est Maître Pardo, qui est bien connu, pour avoir aussi défendu notre Premier ministre à la CPI. Et donc, Maître Pardo va assurer ma défense. Et vous espérez pas, mais vous pensez réellement qu'il y a un risque pour ces franco-israéliens, ces soldats qui ont participé et qui se sont battus fièrement pour la défense du pays? Et il y a un risque pour eux s'ils décidaient, après justement cette procédure, de rentrer en Israël. Ça pourrait faire un précédent, en fait? Oui, c'est effectivement le risque. Mais je vais vous dire franchement, je pense qu'au niveau purement juridique, il n'y a aucun risque, vu que si on est attaqué pour complicité d'un fait punissable, il faut encore que ce fait punissable ait existé. Or, il n'y a aucune juridiction, ni nationale ni internationale, qui n'a statué que ce génocide a eu lieu. Il n'a pas eu lieu, nous le savons très bien, mais en plus, aucune juridiction internationale n'a décrété qu'il a eu lieu. Donc, on ne peut pas être accusé de complicité de génocide lorsqu'il n'y a pas eu de génocide. Donc, si ce dossier se maintient sur une ligne purement judiciaire, il ne devrait y avoir aucune condamnation. Et je l'espère bien pour la probité de la justice française. Si ce dossier se transforme en dossier politique, ça sera une autre question. Un mot pour terminer, pour celles et ceux qui souhaitent vous soutenir dans cette bataille juridique. Alors, j'ai des amis qui, contre mon gré, ont lancé une campagne pour aider, pour financer les frais judiciaires. Donc, je sais qu'il y a
une demande en ligne qui est faite pour aider à ce combat. Et encore une fois, bon. Ça n'est pas véritablement mon combat, mais le combat pour la justice. Je pense que cette guerre, durant cette guerre, nous n'avons pas que des fronts militaires, nous avons aussi un front judiciaire, un front pour la vérité. Et donc, il est important de se mobiliser pour que la vérité éclate au grand jour et qu'on comprenne que ce combat que nous menons ici est un combat juste, justifié et moral. On rappelle que vous êtes aussi avocate et que vous participerez aussi d'une certaine manière à l'élaboration de votre défense, si bien entendu cela devait arriver devant les tribunaux. En tout cas, merci beaucoup Nili. Je ne sais pas quoi vous souhaitez. Bonne chance. Je ne sais pas si c'est le cas de dire, mais en tout cas, bravo. Un bon combat. Bon combat, voilà. Bravo voilà. pour ce combat. Merci beaucoup Nili. Merci à vous.